Calogero Joseph Salvatore Morici, connu professionnellement sous le nom de Calogero, est né le 30 juillet 1971 à Échirolles, en France. Il est l'un des artistes les plus marquants de la musique française contemporaine. À 53 ans, il a marqué le public avec des tubes comme En apesanteur, Si seulement je pouvais lui manquer et Face à la mer. Fils d'immigrés italo-siciliens, Calogero a grandi dans un environnement modeste mais musical, où il a trouvé réconfort et passion dès son plus jeune âge. Cependant, derrière l'éclat des concerts à guichets fermés et des prix prestigieux, la vie de Calogero a été un long voyage fait de profonde tristesse, de défis difficiles et d'efforts constants pour surmonter l'adversité. Cet essai explore en détail la plus grande tristesse de sa vie, sa carrière pleine de hauts et de bas, sa triste fin, son amour et son mariage avec ses joies et ses peines, les secrets qu'il a gardés secrets, les accomplissements qu'il a toujours cherché à accomplir, les mots de sa famille sur sa tristesse, et enfin la fin tragique d'une étoile qui s'est éteinte dans le ciel de la musique française. La plus grande tristesse de la vie de Calogero, comme il l'a confié dans une rare interview en 2023, fut la mort de son jeune frère, Giovanni, en 1998, alors qu'il n'avait que 19 ans. Giovanni est décédé dans un accident de voiture sur une route de l'Isère, quelques mois seulement après le grand succès de Calogero et de son groupe Chart avec leur premier album. Giovanni était non seulement le jeune frère de Calogero, mais aussi son ami le plus proche, qu'il a toujours soutenu dans les débuts difficiles de sa carrière musicale. Il a dit un jour que Giovanni avait été le premier à écouter ses démos, toujours en riant et en disant que son frère deviendrait une star. La mort soudaine de Giovanni a plongé Calogero dans un état de dépression. Il l'a décrite comme un cauchemar dont il ne se réveillerait jamais, où il avait l'impression d'avoir perdu une partie de son âme. Il se souvient du moment où sa mère l'a appelé et sangloté, incapable de parler. Ce soir-là, Calogero rentra chez lui en voiture, les larmes aux yeux, incapable de croire que son frère était parti pour toujours. La douleur de la perte de Giovanni s'est aggravée lorsque Calogero a réalisé qu'il n'avait pas passé assez de temps avec lui durant ces dernières années. Les concerts incessants, les tournées et la pression de sa carrière l'ont éloigné de chez lui. Il avait promis d'emmener Giovanni à un match de l'Olympique lyonnais, mais il a remis à plus tard à cause de son emploi du temps chargé. À la mort de Giovanni, Calogero ne se pardonnait pas ses promesses non tenues. Il a raconté un jour qu'il y avait des nuits où il était assis seul en studio, sa guitare serrée contre lui, en pleurs, essayant d'écrire une chanson en mémoire de son frère, mais que chaque note lui transperçait le cœur. La chanson « Si seulement je pouvais lui manquer » 2004, l'un de ses plus grands succès, a été écrite en hommage à Giovanni, avec des paroles douloureuses évoquant la perte et le regret. Cette tristesse n'était pas un simple événement, mais un long cheminement, où Calogero a dû apprendre à vivre avec la douleur et à la transformer en motivation pour continuer à créer. La carrière de Calogero est une longue histoire de passion, de talent et de défis difficiles. Il a commencé son parcours musical à l'adolescence, en formant le groupe Chart avec son jeune frère Francis et son ami proche Pierre en 1986. Le groupe pop-rock a connu un grand succès à la fin des années 1990 avec des singles tels que Mademoiselle Chang et Notre monde à nous. Le premier album de Chart, L'Océan sans fond, 1989, s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires et leur a valu un contrat avec la major EMI. Cependant, après la mort de Giovanni, Calogero a décidé de quitter le groupe pour se lancer dans une carrière solo. Une décision difficile, mais nécessaire, qui lui a permis de se trouver. Son premier album solo, Au milieu des autres, 2000, marque un tournant avec des chansons comme Prendre l'air gagnant en popularité auprès du public. Le plus grand succès de Calogero est venu avec l'album Calogero, 2002, dont le single En apesanteur est devenu un phénomène, se classant en tête des charts en France, en Belgique et en Suisse. La chanson, avec sa mélodie douce et ses paroles émouvantes,
est devenu une icône de la chanson française dans les années 2000. Il a été suivi par l'album 3, 2004, avec Si seulement je pouvais lui manquer et Face à la mer, avec le rappeur Passy, qui a consolidé le statut de Calogero parmi les artistes les plus importants. Il a remporté les victoires de la musique du meilleur interprète masculin en 2004, un exploit qu'il a dédié à Giovanni et à sa famille. Les albums suivants, comme Les Feux d'artifice, 2014, et Liberté chérie, 2017, ont continué à recevoir un accueil critique et populaire chaleureux, avec des chansons comme Un jour au mauvais endroit et Je joue de la musique, qui sont devenues des tubes. Pourtant, la carrière de Calogero n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs fut l'album Pomme C, 2007, qui devait suivre le succès de 3, mais qui reçut des critiques mitigées. Certains critiques estimèrent que l'album manquait d'innovation et que les ventes ne furent pas à la hauteur des attentes. Calogero confia un jour avoir pleuré en lisant les critiques, ayant le sentiment de ne pas avoir réussi à transmettre ses émotions en musique. Il passa les mois suivants à réécrire des chansons, cherchant à retrouver l'inspiration, mais la pression de cet échec le fit sombrer dans un profond doute. Un autre échec survint lorsque Calogero investit dans un projet de comédie musicale en 2012, intitulé L'homme sans âge, espérant allier musique et théâtre. Le projet, bien qu'ambitieux, échoua faute de soutien financier et de difficultés à attirer le public. Il perdit beaucoup d'argent et eut le sentiment d'avoir gaspillé son temps et son énergie. Il raconta un jour qu'un soir, après l'annulation du spectacle en raison de la baisse des ventes de billets, il s'assit seul dans une salle vide et pleura, sentant son rêve brisé. Ces moments, bien que douloureux, lui ont appris à se relever et à continuer d'avancer. Les difficultés de Calogero avec les larmes ne se limitaient pas aux échecs, mais aussi aux moments où il devait surmonter des obstacles personnels pour mener à bien ses projets. Pour préparer les feux d'artifice, il a travaillé sans relâche en studio, veillant souvent toute la nuit pour écrire et enregistrer. Il lui est arrivé de pleurer en terminant Un jour au mauvais endroit, une chanson inspirée d'un incident violent réel en France, car il avait l'impression de revivre la douleur des personnes touchées. Il a également pleuré sur la scène de l'Olympia à Paris en 2015, lorsque le public a entonné « Si seulement je pouvais lui manquer », rappelant ainsi que sa musique avait touché le cœur de millions de personnes. La triste fin de vie de Calogero est survenue en 2024, lorsqu'on lui a diagnostiqué une pneumonie chronique, une maladie grave qui a affecté sa capacité à se produire sur scène. À 53 ans, alors qu'il préparait une grande tournée européenne pour célébrer le 20e anniversaire de son album Calogero, il a commencé à ressentir un essoufflement et une fatigue constante. Après plusieurs examens, les médecins ont diagnostiqué une forme rare de pneumonie, probablement causée par des années de surmenage et d'exposition à des environnements enfumés en studio et sur scène. La maladie l'a contraint à annuler la tournée, une décision qui lui a laissé le cœur brisé. Il a confié avoir eu le sentiment d'avoir trahi le public qui l'attendait. Il a fondu en larmes en annonçant la nouvelle sur les réseaux sociaux, affirmant espérer revenir bientôt, mais être incertain quant à l'avenir. Cette fin, bien que n'étant pas la fin de sa vie, fut un coup terrible pour Calogero. Il passa des mois à l'hôpital, suivant des traitements et de la kinésithérapie pour améliorer ses fonctions pulmonaires. À cette époque, il se sentait seul et impuissant, surtout à l'idée de ne plus jamais remonter sur scène. Il raconta un jour qu'il y avait des nuits où, allongé dans son lit, il écoutait ses vieux disques et pleurait, se remémorant l'époque où il pouvait chanter et jouer librement. Malgré le soutien de sa famille et de ses amis, cette tristesse laissa une nouvelle cicatrice dans son cœur, le forçant à affronter la réalité. Sa carrière musicale pourrait s'arrêter plus tôt que prévu. L'amour et le mariage de Calogero furent des chapitres chargés d'émotions, empreints de joie et de tristesse. Il épousa Marie Bastide, parolière et créatrice, en 2006. Marie était non seulement son épouse, mais aussi sa collaboratrice, co-auteure de plusieurs de ses chansons,
dont Le portrait et Avant toi. De leur mariage naquirent 2 enfants, Nina et Romy, et durant les premières années, elle fut une grande source de réconfort pour Calogero. Marie, à la personnalité douce mais forte, l'accompagna souvent dans les moments difficiles, du décès de Giovanni aux pressions de sa carrière. Il déclara un jour que Marie était « une lumière dans mes jours sombres » et il était reconnaissant de son soutien constant. Cependant, le mariage de Calogero et Marie ne fut pas toujours facile. L'une des plus grandes tristesses de sa vie amoureuse fut une période tendue en 2015, lorsqu'ils faillirent se séparer en raison de désaccords sur leurs horaires de travail. Calogero, qui effectuait de nombreuses tournées, était souvent absent de la maison, tandis que Marie devait s'occuper de leurs 2 jeunes enfants et poursuivre sa carrière de designer. Marie exprima un jour sa déception lorsque Calogero ne put assister au 5e anniversaire de Nina car il se produisait à Bruxelles. La dispute qui s'ensuivit laissa Calogero se sentir